Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la communication avec certaines personnes se fait sans effort, alors que d'autres vous semblent être des énigmes sans solution? Quels que soient vos efforts, vous n'arrivez pas à vous expliquer ou à les comprendre. Et si je vous disais qu'il existe une clé qui vous permet de communiquer efficacement avec n'importe qui, quelles que soient les difficultés rencontrées? Et si vous pouviez entrer dans une pièce et voir ce que votre patron, votre client ou vos collègues pensent et ressentent réellement? Imaginez que vous puissiez connaître leurs peurs et leurs désirs sans qu'ils ne prononcent un seul mot. À la recherche d'une compréhension plus profonde du comportement humain, je suis tombée sur ce livre étonnant intitulé Surrounded by Idiots, The Four Types of Human Behavior, How to Understand Those Who Cannot Be Understood de Thomas Erikson. Entouré d'idiots, les 4 types de comportements humains, comment comprendre ceux qui ne peuvent être compris de Thomas Erikson. J'ai beaucoup apprécié ce livre et je pense que vous en ferez autant. Commençons. Partie 1. Cadre de couleurs. Erikson divise les gens en 4 groupes. Rouge, jaune, vert et bleu. Les rouges dominent. Et les rouges sont des leaders naturels qui aiment prendre les choses en main. Ils prennent des décisions rapides, se concentrent sur les résultats et veulent toujours gagner. Ils sont tellement compétitifs qu'ils peuvent même essayer de gagner en jouant à des jeux simples avec leur enfant de 6 ans. Les rouges aiment être les patrons et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils ont tendance à être francs et directs. Parfois, l'intensité de leur comportement peut passer pour de l'arrivisme et blesser les sentiments des autres. Les jaunes sont inspirants. Les jaunes adorent parler. On les entend avant de les voir car ils parlent toujours à tout le monde. Les jaunes sont heureux, amicaux et aiment encourager les autres. Ils veulent inclure tout le monde et s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Ils ont toujours des idées nouvelles, créatives et amusantes. Cependant, ils ne finissent pas toujours ce qu'ils commencent. Ils préfèrent réfléchir à des idées plutôt que d'y travailler et de les mener à bien. Les verts sont stables. Les verts sont calmes et fiables. Ils sont toujours là pour leurs amis et leur équipe. Les verts ont tendance à être les plus calmes des 4 couleurs. Ils n'aiment pas le changement, les disputes bruyantes ou les surprises. Cela peut les empêcher d'exprimer leurs pensées ou de gérer des situations délicates. Les verts aiment les routines et les horaires. Ils veulent savoir à quoi s'attendre chaque jour. Les bleus sont analytiques. Les bleus réfléchissent attentivement et veulent que tout soit parfait. Ils remarquent les petits détails qui pourraient échapper à d'autres personnes. Parce qu'ils détestent faire des erreurs, les bleus vérifient constamment leur travail. Si vous donniez à un bleu un manuel d'instruction de 50 pages, il en lirait chaque mot et en redemanderait, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Les bleus peuvent avoir du mal à prendre des décisions et à avoir une vision d'ensemble parce qu'ils peuvent se perdre dans les détails. Voici un exemple concret pour mieux comprendre les couleurs. Imaginez que vous organisiez un dîner avec vos amis. C'est une excellente façon de voir les 4 couleurs en action. Un rouge va rapidement prendre en charge l'organisation initiale de la fête. Il se précipitera pour décider du jour de la fête, de l'heure à laquelle elle commencera, puis déléguera le reste du travail au groupe. Il a déjà pris sa décision. La fête commencera samedi après-midi à 16h. Il est important pour eux que les décisions soient prises rapidement et que chacun ait une tâche à accomplir, mais ils ne se soucient pas des détails et ils se moquent de savoir quel jour vous convient le mieux parce qu'ils ont déjà pris leur décision. Maintenant, occupez-vous du reste, ils vous verront samedi. Votre ami jaune a l'air de rayonner et de bouillonner de joie. Il imagine toutes les idées de fêtes amusantes, excitantes et engageantes à partager avec le groupe. Il peut s'agir d'une fête costumée ou d'un cocktail. Il est tellement excité qu'il n'arrête pas de proposer des idées différentes sur ce que cela pourrait être et sur les personnes qui devraient venir. Ils veulent que tous les participants à ce dîner s'amusent et ce n'est amusant que si tout le monde est impliqué. Ils se moquent de savoir si c'est réaliste ou non. Ils veulent que ce soit la meilleure fête qui soit. Ils sont tellement excités qu'ils ont déjà appelé un DJ pour jouer de la musique. La dernière fois que vous les avez entendus, ils ont parlé d'un gâteau géant. Vous ne savez pas si tout cela va vraiment se produire ou si c'est vrai, mais vous sentez leur enthousiasme. Lorsqu'il s'agit d'organiser la fête, les verts sont les plus calmes et les plus équilibrés. Ils travaillent en coulisses pour s'assurer que tout se passe bien. Les verts sont plus heureux lorsqu'il n'y a pas de surprise ou de changement de dernière minute. Ils sont chaleureux et accueillants avec les invités et veillent à ce que tout le monde se sente chez soi. Si personne ne s'est manifesté, un vert veillera à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture et de boissons. Leur principal objectif est de veiller à ce que tout le monde se sente à l'aise et s'amuse. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention et ne veulent pas être sous les feux de la rampe. Les bleus sont les plus stressés par la fête. Ils veulent suivre tous les détails et respecter le programme, mais il y a tellement de questions sans réponse. Il est trop tôt, pourquoi ne pas le repousser? Comment allons-nous savoir quelle quantité de nourriture commander? Que se passera-t-il si quelqu'un se présente alors qu'il n'est pas sur la liste?
Ils établiront une liste de contrôle, une feuille de calcul et au cas où, ils consulteront une liste de règles et réglementations locales. Après tout, on n'est jamais trop préparé pour une fête. Il est important que les bleus se sentent préparés. C'est à ce moment-là que le rouge dans la pièce dira à votre ami bleu d'arrêter de s'inquiéter et de se préparer. Il y a toujours une fête à faire, même si tout ne se déroule pas selon le plan parfait du bleu. Vous aurez une bien meilleure compréhension des couleurs dans la partie suivante. Mais avez-vous une idée de la couleur à laquelle vous appartenez? Pouvez-vous reconnaître la couleur de vos parents ou de vos collègues? Si vous pensez que vous êtes de deux couleurs différentes, comme le rouge et le bleu, vous avez probablement raison. Environ 5% des personnes sont unicolores. La plupart des personnes sont bicolores, environ 80%. Les autres sont une combinaison de 3 couleurs différentes. Partie 2. Reconnaître et s'adapter. La meilleure façon de commencer est de rencontrer la personne là où elle se trouve. S'il s'agit d'un bleu, adoptez un comportement bleu. S'il s'agit d'un jaune, agissez comme un jaune. Les rouges. Si vous adaptez votre comportement aux rouges, allez droit au but et ne perdez pas de temps. Ils aiment que les choses soient faites rapidement et les conversations doivent être courtes. Au lieu de les ennuyer avec une tonne de détails, dites-leur seulement ce qu'ils ont besoin de savoir et passez à autre chose. Si c'est trop long, ils s'en fichent. Soyez bref, sinon ils ne le liront pas ou ne l'entendront pas. Les rouges travaillent dur. Ils sont peut-être les travailleurs les plus acharnés que vous ayez jamais vus. Ils se soucient des résultats et n'ont pas peur de travailler de longues heures. Si vous voulez qu'ils vous apprécient, montrez que vous êtes prêt à travailler dur et que vous avez à cœur de faire avancer les choses. Les rouges respectent les personnes qui font beaucoup d'efforts comme eux. Les rouges agissent rapidement. Ils veulent que les choses soient faites le plus rapidement possible, peu importe que vous fassiez des erreurs. Ils se soucient autant de l'efficacité que des résultats. Pour s'entendre avec un rouge, il faut aller vite, marcher vite, penser vite et faire les choses en temps voulu. Accélérez votre vitesse et votre rythme. Ne les ralentissez pas avec des détails. Donnez-leur simplement ce dont ils ont besoin et écartez-vous de leur chemin. Les rouges ont tendance à avoir le sang chaud et à se mettre rapidement en colère. Préparez-vous à des crises de colère. Si un rouge fait une crise de colère ou se montre impoli, abordez-le immédiatement. Dites-lui clairement que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Les jaunes. S'adapter aux jaunes, c'est créer un environnement chaleureux et amical. Les jaunes sont au mieux de leur forme lorsqu'ils sont heureux et entourés d'autres personnes. Si un jaune peut se concentrer sur la situation dans son ensemble et parler de sa vision de l'avenir, c'est qu'il est au sommet de son art. Encouragez les jaunes à explorer de nouvelles idées et des concepts d'avant-garde. Ils aiment être des précurseurs et essayer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Les jaunes s'intéressent davantage à ce qui est le plus récent et le plus génial qu'à ce qui est réaliste ou possible. Soyez accessible, amical et ouvert lorsque vous interagissez avec les jaunes. Ils aiment être entourés de gens et fonctionnent mieux lorsqu'ils sont entourés d'autres personnes. Montrez de l'intérêt pour eux en tant qu'individus, souriez souvent et utilisez un langage corporel ouvert. Gardez à l'esprit que les jaunes réagissent bien à la flatterie et veulent être appréciés. Ayez un plan précis et soyez prêt à assurer le suivi lorsque vous travaillez avec des jaunes. Ils peuvent être facilement distraits. Connaissez votre message et aidez-les à rester sur la bonne voie en les structurant à l'aide de listes simples et de listes de contrôle. Offrez une aide douce pour que les jaunes puissent transformer leurs idées en action. Ils ont tendance à parler plus qu'à travailler et peuvent passer plus de temps à discuter de leurs projets d'avenir qu'à les réaliser. Encouragez-les à prendre des mesures concrètes pour atteindre leurs objectifs, mais faites-le avec gentillesse et clarté. Si vous devez faire des commentaires critiques, utilisez le bon ton et préparez des faits pour étayer vos propos. Soyez persévérants et méfiez-vous des tentatives de changement de sujet ou d'évitement de la question. Les verts. Les verts apprécient la sécurité, la stabilité et la prévisibilité. Ils peuvent être plus anxieux et moins enclins à prendre des risques que d'autres et ils apprécient le calme et la tranquillité. Voici quelques points essentiels à garder à l'esprit lorsque vous vous adaptez aux verts et que vous vous comportez avec eux. Comprenez que les verts sont motivés par un besoin de sécurité et qu'ils s'inquiètent plus que d'autres des risques potentiels. Écoutez leurs préoccupations et montrez de l'empathie pour leurs angoisses. Aidez-les à affronter progressivement leurs craintes et encouragez-les à aller de l'avant malgré leurs peurs. Évitez de les pousser trop rapidement hors de leur zone de confort. Fournissez aux verts des plans clairs et des explications sur ce qui les attend. Ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils savent ce qui va se passer et comment les choses vont se dérouler. Décomposez les tâches ou les changements complexes en étapes gérables. Faites preuve de patience en expliquant les détails et en répondant à leurs questions. Aidez-les à se sentir préparés et informés. Soyez prudents et respectueux lorsque vous faites des critiques ou des commentaires au vert. Toute critique peut être perçue comme une attaque.
Ayez des conversations délicates en privé et rassurez-les sur le fait que vous les aimez et que vous les appréciez toujours en tant que personne. Mettez l'accent sur des points précis qu'ils peuvent améliorer plutôt que sur des déclarations générales négatives. Prenez la tête des décisions et de la résolution des problèmes lorsque vous travaillez avec un groupe de verts. Ils ont tendance à fuir les responsabilités et peuvent avoir du mal à prendre des initiatives. Faites preuve de douceur mais de fermeté pour faire les choix nécessaires. Encouragez les verts à participer et à partager leurs idées, mais soyez prêts à prendre les choses en main si nécessaire pour faire avancer les choses. Les bleus. Les bleus sont connus pour leur souci du détail et de la qualité. Ils apprécient les faits, la logique et une préparation minutieuse. Soyez prêts à fournir des détails lorsque vous travaillez avec des personnes de couleur bleue. Ils apprécient que vous ayez fait vos devoirs et que vous puissiez parler en profondeur. Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires et de pouvoir répondre à leurs questions de manière approfondie. Si vous ne savez pas quelque chose, admettez-le, ne cherchez pas d'excuses. Les bleus apprécient l'honnêteté et la précision. Ils préfèrent que vous disiez que vous ne savez pas quelque chose plutôt que de l'inventer. Restez concentrés et évitez les bavardages excessifs lorsque vous travaillez avec des bleus. Les bleus sont là pour travailler et obtenir des résultats, pas pour être sociables. Tenez-vous-en aux faits. Si vous avez une personnalité plus extravertie, comme un jaune, essayez d'avoir une approche plus professionnelle lorsque vous travaillez avec un bleu. Présentez des idées et des plans réalistes. Les bleus sont sceptiques face aux concepts optimistes ou visionnaires. Ils veulent savoir ce qui est réalisable et comment cela fonctionnera dans le monde réel. Reconnaissez et appréciez l'engagement des bleus en faveur de la qualité. Ils sont fiers de bien faire les choses, même si cela prend plus de temps. Évitez de les critiquer pour leur lenteur ou leur perfectionnisme. Faites plutôt l'éloge de leur souci du détail et des résultats supérieurs qu'ils obtiennent. Montrez que vous accordez également de l'importance à la qualité du travail. Si vous avez besoin qu'ils travaillent plus vite, donnez-leur des détails clairs et tenez-les pour responsables. Aidez les bleus à prendre des décisions en leur fournissant des faits et des données. Ils peuvent parfois être bloqués dans le processus de prise de décision parce qu'ils veulent analyser. Lorsqu'une décision doit être prise, guidez-les vers un choix. Encouragez-les à faire confiance à leur instinct lorsqu'ils ne disposent pas de tous les faits. Partie 3. Ce qui souligne chaque